family! Salut la gang! Aujourd'hui, on vient avec une vidéo de Q&A parce qu'on a eu tellement de questions sur notre parcours au Mexique. Et on s'est dit, garde, on va toutes mettre les questions. Je vous ai demandé sur Instagram, sur Facebook, c'est vraiment les questions que j'ai récoltées dans mes messages privés que je répondais souvent. Donc, je me suis dit que ça serait génial d'y répondre et de répondre à tout ça sur une vidéo. Alors, c'est la Q&A du Mexique. Question and answer. Donc, il nous reste, en ce moment où on se parle, 7 jours au Mexique. 7 jours et je vais regarder combien d'heures. 7 jours et 4 heures. Je vous dirais que... bon, on va en parler dans les questions parce que c'est déjà revenu, mais c'est difficile, tu sais. Quand tu pars une semaine ou deux, c'est comme « Ah, ok, j'ai hâte de revenir », tu te fais déjà à l'idée, mais quand tu pars tellement longtemps, tu as pris racine un petit peu, tu t'es habitué à ce style de vie, à cette chaleur, à ce mouvement, à ces énergies, que c'est quelque chose. Donc, on y va avec les questions en vrac. On va essayer d'y aller quand même assez rapidement. Alors, avez-vous hâte de revenir? Tu réponds-tu à ça? Ben, je crois que c'est partagé. À 7 jours du départ, du retour, c'est vraiment partagé. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses, Steph? On est vraiment 50-50, je crois. Hein? Là, on est dans les émotions. Là. On est dans le dernier parcours. Là. Hâte de revenir, c'est plus... non. Non, mais il y a des choses qui nous manquent. Il y a des choses qui... C'est très différent entre moi et Stéphanie pour différentes raisons. Comme je vais y aller en premier, c'est un peu émotionnel. Ben moi je te dirais non, j'ai peur de revenir. Ici on s'est vraiment installé, on s'est groundé ici, puis on a une belle routine. Même s'il fait hyper chaud ici, c'est quelque chose vraiment qu'on est rendu habitué. Les journées piscine, la plage, l'ambiance chaleureuse des Mexicains, ça c'est rendu ancré en nous, je pense. Quand on va revenir, c'est que Maëva va commencer l'école, les deux autres vont aller à la garderie, fait que c'est beaucoup de changements et on l'appréhende, tu sais, fait que là, à chaque moment, on se dit « Hey, on a-tu la chance, tu penses, d'être à temps plein avec nos enfants et tout ça? » Donc, c'est comme dans n'importe quoi, quand on tourne une page d'un événement marquant de notre vie, même si on sait que ça va être positif, même si on sait qu'il va y avoir plein de projets par la suite, même si on sait qu'il y a plein de choses qui nous attendent au Québec, super excitant, c'est toujours épeurant, c'est toujours déstabilisant de ressortir de sa zone. Autant qu'on a sorti de la zone en quittant le Québec, quand Amy elle avait juste 2 mois, avec tous les défis qu'on a traversés, vraiment incroyable, on n'en a pas tellement parlé, peut-être qu'un jour on s'ouvrira plus, mais autant que là, quitter cette zone de confort qui est devenue, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Imaginez quand vous allez en voyage une semaine, 2 semaines et vous revenez et déjà là vous avez un crash. Vous êtes dépressés à revenir parce qu'il fait pas beau, tu sais? Là, nous, on va revenir l'été, mais... Ça fait 9 mois qu'on est ici, donc c'est sûr que je crois que ça va se ressentir comme fois 1000. On va essayer de se protéger de ça pour pas être trop dépressif. Allez-vous vous ennuyer du Mexique? Ben c'est ça, c'est sûr, parce que pourquoi qu'on est triste de quitter? Ben c'est ce qui va nous manquer, en fait. Donc, toujours la belle température. Quand on se lève, là, c'est pas... Ah, va-tu faire beau aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait comme activité? Il fait tout le temps beau. Il fait tout le temps beau. Il pleut une fois par mois. Ouais. Une fois par mois. Ça vous donne-tu une idée? Donc, on se pose pas de questions. Fait que ça, je pense que c'est ce qui va nous manquer du Mexique. C'est toujours qu'il fait beau, toujours le soleil, toujours les belles énergies, le rayon, le vent. Ouais. La mer. Moi, ce qui m'a marqué ici, surtout du côté du Yucatan, proche de Progresso, où qu'on est, c'est le vent, il est tellement présent, c'est quelque chose vraiment, surtout ici dans notre condo, on est au 2e, c'est tout le temps des grosses brises, moi ça m'enveloppe ce vent-là, je vais m'en rappeler je pense vraiment toute ma vie, autant que j'ai eu de la misère sur la plage quand je courais contre le vent vraiment intense, autant que des fois ça m'apporte des odeurs typiques. Je trouve cette connexion-là avec le vent, c'est wow. C'est ces énergies-là qui vont nous manquer, tu sais. Ouais. Et l'autre question, pourquoi nous sommes partis? Ben en fait, on en a parlé dans, je pense, notre tout premier vlog de la vie de famille qui
on vous explique notre projet, en fait. Donc, pourquoi on est parti? Ben moi, je venais d'accoucher, puis je me suis dit, tant qu'à passer le congé maternité au Québec, ben on s'en va voyager. Tout simplement, ça n'a pas été plus compliqué que ça, mais un long voyage, je disais, location de maison, location de voiture, il y a beaucoup de choses. Vous irez voir le premier vidéo qu'on vous a tourné pour tout comprendre, mais c'était vraiment pas plus compliqué que ça. On voulait voyager et en profiter avant justement que ma grande rentre à l'école. Donc, le timing était parfait. Vraiment parfait. Donc, c'est pour cette raison-là. On adore voyager. On est tombé en amour avec le Mexique à notre voyage de noces. Puis, c'est pas mal pour ça qu'on est parti. Je pense qu'on voulait sauter un hiver aussi, hein? Est-ce Ouais. Pas de slotch, on n'a pas eu de moins 30. Ça a bien en donné. J'ai accouché au mois de juillet. Le 27 juillet, puis on est parti le 29 septembre. Donc, 2 mois après. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque le plus du Québec? Ben, moi ce qui vient en première idée, c'est... La poutine? Ouais, la poutine, le smoke meat. Non, moi, vraiment, c'est les montagnes. Parce que ici, il y en a plein de belles ici au Mexique, mais où qu'on est localisé, c'est plat et c'est le désert. Moi, ça me manque les forêts, l'odeur de la forêt, les ruisseaux, le dénivelé, vraiment la montagne. Ça, c'est... L'air froid. Oui, moi j'adore. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment ça. J'ai vraiment hâte d'aller me perdre en montagne. Moi, ce qui me manque du Québec, ça peut être superficiel, mais c'est tout ce qui est la diversification alimentaire. Parce que ça, c'est une autre de vos questions. C'est vraiment plutôt ça, je te dirais. Mes petits rendez-vous classiques, ma coiffeuse, mon podiatre, notre chiro, notre masso, tous nos professionnels qu'on a l'habitude. Si tu t'installes vraiment définitivement dans une ville, tu vas en trouver. Mais ici, vu qu'on n'était pas ici longtemps, on a fait 2 destinations. La destination où on est présentement, on n'a pas de voiture, on est loin de tout. Donc, c'est plus ça qui me manque réellement. Ma famille, on se parle régulièrement, puis ça, c'est correct, on les a vus, j'ai vu mes parents, il a vu ses parents aussi, donc dans le voyage, ils sont venus nous visiter, donc ça, c'est correct parce qu'on garde contact. Mais vraiment, dans notre quotidien, toutes les petites choses de notre quotidien, je te dirais que c'est ça qui me manque. Ouais, on a bien hâte. On a déjà une panoplie de rendez-vous de notre retour. On a un horaire du premier ministre. Oui, moi, je dirais que ce qui me manque le plus comme professionnellement, c'est mon chiro. Vraiment. J'ai hâte de me faire puis nos produits, ajuster le tabarnouche. Nos produits aussi, on a une compagnie Soul Peaks en vêtements, on a une compagnie aussi pour la santé globale. Puis, on a plus de stock là. Fait que là, comme on a hâte, parce que c'est très difficile la livraison au Mexique, tout se perd. Donc, à ce niveau-là, là, on a hâte de retrouver toutes nos choses. Si vous verriez la montagne de produits qui nous attend à notre retour, c'est hallucinant. Ça va faire un unbox. On va faire une beau vidéo. Je pense que ça va durer une journée d'unboxing. Une journée d'unboxing. Donc, et voilà. Quelle nourriture vous manque du Québec? Ben, moi, je l'avais dit, c'est vraiment la poutine. C'est un classique, ça. Ouais, c'est pour vraiment. nous, les Québécois. C'est quoi d'autre qui nous manque? La nourriture. Pas tant, mais... Non, rien d'autre. Rien d'autre, juste la poutine? Ouais. Ouais. Moi, j'ai hâte de manger un stimé, un roteux. Ouais. Mou. Mou. Quelle nourriture avez-vous découvert là-bas? Moi, je pense que j'ai jamais mangé autant de tacos de ma vie. J'aimais ça, on s'en faisait. Tu sais, au Québec, c'est genre, tu fais ça une fois ou 2 semaines ou une fois par mois. Mais ici, je mettais tout dans les pains de tacos. Je m'en faisais au poulet, à viande. Puis maintenant, on se fait plus avec des légumes. Là, c'est quoi, j'en mangerais chaque jour de ça. Ouais, c'est tellement facile, c'est rapide, c'est frais. Tacos, c'est vraiment le mot ici. On n'a pas découvert ça. Je pense pas qu'on a fait des découvertes culinaires tant que ça. Parce que tout ce qui est découverte culinaire, c'est hyper épicé. Donc, on s'est gardé une petite gêne. Parce que sérieusement, tout ce qui est découverte culinaire ici, c'est très épicé. Ouais, c'est à tes risques et périls. On s'est aventuré, moi, à quelques reprises. Puis, des fois, j'ai payé le prix là. Genre, tu sens plus rien dans ta bouche, t'as soif, t'es obligé de boire de la bière, plus de bière. C'est ça, c'était pas cool. Ben, il y a vraiment beaucoup de cactus ici. Ils mangent le cactus. Donc, il y a beaucoup de mets qui sont apprêtés au cactus. Ils vendent du cactus
en tranches dans les épiceries. Ben, on n'a pas osé. On n'a pas osé en acheter. Cactus, non, ça me parle moins. On en riait beaucoup avec les enfants, mais aussi, c'est ça, les tacos, nous, on est habitués. Quand tu parles tacos, c'est de mettre une viande à l'intérieur, mais il y a tellement de délicieux tacos avec seulement des légumes et des affaires frais. Je pense que ça fait vraiment la différence. Ça fait un taco léger, puis c'est tellement bon. Puis... Ben ici, c'est ça, on a beaucoup mangé de frais. La guacamole, des avocats, la tomate, des concombres, les agrumes sont bons, là, sont tellement bons. Ça, là, c'est wow, tu sais. La tonne de pamplemousse, des oranges, des les bananes, pamplemousses sont quelque chose. les mangues, mon Dieu, c'est bon. C'est fou. Vraiment, Les là. légumes c'est cher ici, vraiment. Vraiment. Il n'y a pas de nouveaux légumes qu'on a découvert. Il n'y a pas de nouveaux. Non. Il n'y a pas rien de nouveau. Mais tout est vraiment frais. Ouais. Ça goûte vraiment bon. Ensuite, est-ce facile de devenir vegan au Mexique? C'est très difficile. Très difficile. C'est beaucoup animal ici. Très peu d'opportunités véganes. Donc, c'est ce qui manque énormément. C'est pour ça que je ne voulais pas être comme superficielle un petit peu tantôt, mais j'ai hâte de retourner au Québec pour avoir la diversification alimentaire, parce que là, ça se tourne beaucoup autour des féculents qui ne font pas nécessairement perdre du poids présentement, mais c'est pas très bon pour la santé. Fait qu'on tourne beaucoup au riz, quinoa, couscous, pâtes, légumineuses et tout ça. Donc là, j'ai hâte d'aller chercher plus la protéine végétale, là, que j'ai vraiment hâte. Et ici, c'est vraiment difficile, je vous dirais. Donc, qu'est-ce qui est vraiment plus facile, moi, je te dirais, c'est à la ville de Playa del Carmen, où il y a sur la 5e avenue quelques restaurants véganes, qu'il y a des épiceries grano véganes. Ça, c'était vraiment cool, là. J'allais me chercher comme la viande effilochée, marinée. La viande végétale, là, bien sûr. Ça, c'était vraiment bon. Ouais, les boulettes, il y avait des saucisses. Écoute, là, la panoplie, là, c'était fou. Les super aliments, la levure alimentaire, le chia, le chanvre, tu sais, c'est la destination, vraiment, c'était vegan. Il y a tellement de bons restos hallucinants vegan. Là, on est vraiment plus retiré où est-ce qu'on est présentement dans le Yucatan. Donc, on a trouvé des alternatives véganes, mais chez Costco. Donc, moi, ma découverte, c'est le hamburger vegan. Chez Costco qu'on avait pris. Oh, je n'avais jamais mangé ça avant, puis ici, on a goûté plusieurs sortes. Puis, vraiment à base de légumes. C'était pas tant à base de protéines. Ouais, c'était souvent ça, légumes. Mais vraiment bon, là. Moi, j'ai découvert quelque chose de vraiment bon. Puis, tu sais, tu manges ce burger-là, après, tu te sens bien. Tu sais, c'est pas rien de lourd. C'est que, écoute, c'est toutes des bonnes choses pour la machine. Ça te tient vraiment. Ouais. Parce que la protéine dedans, mais il est vraiment à base de légumes. Fait que le goût, là, quand tu mords là-dedans, là, ça a vraiment été une belle découverte. Donc, quand on avait été chez Costco, on s'en est pris vraiment beaucoup. Ouais. On voulait juste manger ça chaque jour. On en a plus, ça me manque, on a plus dans le congélateur. Ouais. Puis là, on est vraiment tout en train manger un bon burger. De vider notre stock. Donc voilà, alors non, c'est pas facile, mais c'est ça. Mais moi, je trouve ça le fun parce que ça m'a forcé à trouver plein d'alternatives, de fouiller des recettes, beaucoup travailler les lentilles, les légumineuses, les pois chiches, tu sais, vraiment connaître tout ça. Puis après ça, je pense que ça va être plus facile quand je vais revenir, ça va y avoir plein d'opportunités. Mais c'est ça, mon parcours est comme ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. Pour faire une histoire courte, j'ai vraiment eu un traumatisme ici au Mexique. D'un poulet là, que j'avais cuit au four, puis que je vous épargne les détails. Mais c'est ça, c'est vraiment un traumatisme. Fait que c'est pas moi qui ai décidé, je vais me mettre vegan, c'est super compliqué, mais j'aime ça me casser la tête. Non, vraiment pas. J'aurais aimé ça, ne pas me casser la tête, puis manger encore des tacos, crevettes, tu sais, je me rappelle du goût, c'est bon. Mais là, c'est comme non, blocage, fait que je peux plus en manger du tout. Mais moi j'ai continué à en manger, mais on avait déjà commencé à diminuer à manger des protéines animales. Donc je pense que c'est un beau virage pour Stéphanie, une bonne conscience aussi pour elle, pour les enfants, pour moi. Je trouve qu'on a vraiment élevé notre conscience à propos de tout ça. Puis j'en mange très peu, puis je me sens juste mieux. Fait que même ton corps commence à plus reconnaître la protéine animale. C'est fou comment qu'un corps change rapidement. Tu sais, puis... Moi, j'ai le goût de donner ce qu'il y a de meilleur à mon corps, puis
on est en éveil, hein, tout le monde, puis si tu regardes autour, puis tu fais juste t'informer un peu de tout ce qui se met là, dans les protéines et tout. Je sais pas si c'est un pensée bien, c'est une éducation, je pense que tout le monde doit de se faire, d'arrêter un petit 5 minutes puis faire comme OK. Juste écouter une vidéo qu'est-ce que je mange? Je carbure vraiment, c'est avec quoi finalement? T'en prends, t'en laisses. Puis à la fin de la journée, ben, tu te fais une tête. Puis, Mais ça va tellement loin. Puis on est vraiment dans l'éducation présentement des enfants que les choix appartiennent aux gens. C'est moi, je mange pas de produits animaux. Jean-François mange de temps en temps. Puis c'est correct. Puis il a le droit et on le respecte. Et merci de me respecter moi aussi. Fait qu'on est vraiment en train d'éduquer ça aux enfants. Puis je trouve ça vraiment génial parce que on est ici dans notre cocon en train de bâtir un petit peu leur confiance en eux, leur pouvoir décisionnel dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils mangent, dans ce qu'ils ont le goût de penser, ce qu'ils ont le goût d'avoir comme pensée, en fait, et de respecter ce choix. Donc, quand papa en mange, ben, c'est de le respecter. Et puis, pourquoi nous, on n'en mange pas? Ben, merci de me respecter. Donc, on est vraiment en train de les outiller à faire face justement aux gens du Québec quand on va revenir, puis que, tu sais, on n'était pas vegan quand on est parti. C'est vraiment la belle éducation qu'on est en train de faire présentement. Mais tout est dans le respect de l'autre. Des changements, ça se fait pas radicalement. Puis c'est bien correct aussi. It's all good. À la fin de la journée, c'est tout le monde est. Il n'y a pas de mauvaise personne là. Exactement. OK, donc il reste 3 petites questions en rafale. Donc, comment vous gagnez votre vie là-bas? Ben, on a 2 entreprises en ligne. That's it. Pense à une autre question. On travaille en ligne, une compagnie que Jean-François a fondée, Soulpeaks. Oui, tout à fait. Ma compagnie de plein air, ma compagnie qui m'est chère. De vêtements et accessoires. Ouais, la boutique en ligne, allez voir, soulpeaks.ca. Oui. Allez jeter un œil, il y a plusieurs trucs là-dessus. Et on a une deuxième entreprise en fait dans la santé, donc dans les produits naturels, tout ce qui peut remplacer ce qui est pharmaceutique, et aussi des produits à l'huile de chanvre à spectre complet. Donc on promote ça. Alors on a 2 entreprises en ligne. Fait que c'est ça, allez voir ça en ligne, je pense que ça vaut la peine. Donc c'est pas plus compliqué que ça. En fait, on passe nos journées avec nos 3 enfants. Ça c'est vraiment notre temps plein. On fait que ça. Et puis on prend le téléphone, on travaille à petits coups de 30 minutes. Au courant de la journée. On s'échange, ouais. Ben, il s'agit d'être bien structuré. C'est le fun de pouvoir partager ça. Ben, on est 2 ensemble. entrepreneurs, fait qu'on comprend bien la réalité, on parle le même langage, fait que je pense que c'est ça qui nous avantage aussi. Allez-vous retourner en voyage bientôt? Ben, c'est déjà prévu, oui. Donc, le prochain voyage, c'est sûr, il est déjà planifié. On a vraiment peur d'avoir un clash. Non, mais on a vraiment aimé aussi voyager en famille, tout ça. Donc, on a quelques voyages d'affaires de prévus, moi puis Jean-François. Mais un voyage familial, ça va être tout le mois de juillet l'année prochaine. Donc, on n'a pas encore choisi notre destination. On a une liste comme de 15 choix. Ouais, ben, je pense que ça donne le ton pour les prochaines années. Puis ce qu'on veut vraiment faire parce que c'est un lifestyle qu'on aime, puis on se rend juste compte qu'on est bien à faire ça. Et je nous vois juste voyager de plus en plus, et surtout avec nos 2 compagnies grandissantes, on va pouvoir se le permettre. Et la liste est belle, est longue, et motivante. Fait que on va juste à nous suivre, il va y avoir des déroulements. Puis, ça va être fou. C'est excitant, vraiment. Oui. Et la dernière question, et non la moindre, donc pourquoi avez-vous vendu votre maison à Tremblant? En fait, tout partait d'une dépression majeure de ma part. Non. Non, mais donc pourquoi nous avons décidé de vendre notre maison à Tremblant? C'est quand même assez simple. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime ça vraiment comme checker les maisons qui sont en vente. Ça faisait vraiment des années que j'avais pas fait ça. Puis là, j'ai tombé en amour avec des maisons. Puis là, je me suis réalisé que la maison qu'on avait, ben, pas que j'étais plus en amour, mais on dirait qu'elle me représentait moins. Puis, on va se le dire, on a regardé les maisons ici, on a regardé les maisons là-bas. On était là, bon, qu'est-ce qui nous rendrait heureux de revenir au Québec? Donc, moi, j'aime beaucoup la mer. J'aime beaucoup le vent, les vagues. Juste à regarder ça, ça me donne de l'énergie et je peux partir dans ma bulle, dans mon cerveau, en pleine méditation, juste avec ça. Fait que j'avais besoin d'un élément comme ça que j'allais retrouver dans ma maison. Puis le feu, moi, c'est pareil. Un foyer à bois, pas électrique, mais à bois, que je puisse le regarder, entendre un crépitement, puis le perdre dans les flammes. Ça vient me chercher. Puis
ça m'apaise beaucoup dans mon quotidien. Fait que je me suis dit, si je reviens au Québec, il faut que j'aille un foyer à bois. C'est tout. Et Jean-François, lui, il y avait d'autres souhaits, en fait. C'était quoi tu voulais absolument dans ta maison, toi? Ben, moi, dans une nouvelle maison, c'est sûr que ça me prendrait un spa. Fait que moi, dans mes critères, c'est... Pourquoi? Ben, écoute, sportif comme je suis, j'ai tout le temps besoin de me relaxer, autant les jambes que le corps, puis je pense que c'est tellement apaisant. Moi, je prendrais un spa comme à chaque soir. C'est comme un must. Et... il y avait aussi la piscine, mais après ça, je me suis dit, une piscine, ça se rajoute. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas trop mettre de choses. Ouais, la piscine, c'était hyper important aussi. Fait qu'à ce moment-là, t'avais-tu autre chose à dire? Ben, proche de l'eau. Proche de l'eau, moi, ça me parle, c'est sûr que... Ouais, proche de l'eau. Fait qu'à ce moment-là, on a dit, ben, définitivement que notre maison a fait plus l'affaire. Ouais. Et étant donné qu'on a des emplois à temps plein, mais il nous fallait un bureau. Fait que, tu sais, on essaie de penser à tout ça, puis on s'est comme, OK, on va commencer à regarder ce qui se fait sur le marché, voir si on n'aurait pas une maison qui nous conviendrait mieux à nos besoins. Puis, on envoyait plein. C'est tout le temps ça. On s'est dit, bon, ben là, on envoie, mais il faut mettre notre maison en vente. Donc, on met la maison en vente à partir du Mexique, on fait tout ça à distance, on signe les documents à distance, on fixe le prix, tout et tout. Et donc, ça s'est enclenché. Puis là, on regardait les maisons, go, on parlait aux agents. Puis là, on s'est dit, hey, on magasinera pas une maison à distance, là. Puis on se rushera pas à trouver une maison si la nôtre est vendue. Puis on voulait pas de pression. Donc, et voilà, donc on envoie des ondes dans l'univers et là notre maison est vendue pour le 1er juillet. Nos locataires partent le 1er juillet, tout s'enclenche Le timing est assez incroyable, honnêtement. Puis, c'est ça, on voulait pas stresser à revenir, pas avoir de logis, acheter une maison, la première qu'on trouve de notre goût. Une maison, c'est un gros investissement, puis on voulait prendre notre temps, être sûr de notre shot et tout ça. Donc, finalement, on a loué pour 1 an, puis on verra après qu'est-ce qui se passe pour mieux, je pense, repartir. Donc, mais l'affaire, c'est que la maison finalement qu'on a louée, c'est tout ce qu'on avait demandé dans l'univers. Ouais. J'ai mon foyer, il y a un spa, on est sur le bord de l'eau avec un lac privé. Ouais, on a j'ai mon accès bureau, on a un gros bureau. Les 2 filles sont ensemble, par contre, il y a juste 2 chambres pour les enfants, mais elle est grande. Donc, les 2 filles vont être ensemble. Sean va avoir sa chambre, on va avoir notre bureau. Une grosse maison à toit cathédrale. Puis on est retiré dans le bois. Moi, ça c'est comme, j'ai pas de voisin, j'ai... wow! On va retrouver notre petit cocon qu'on s'avait formé au Mexique. Ouais, vraiment top. On a hâte. C'est fou! Ça, c'est ça passe dans la balance de j'ai hâte de revenir, j'ai hâte de m'installer. Parce que on revient au Québec le 18 juin. Ouais. On commence à déménager le 24 juin. Tranquillement, pas vite. 1er juillet, notre maison est vendue. Ça va rouler. Ouais. Ça va rouler. Ben, on aime ça des filles, nous autres. Là, ça, on est tout le temps dans l'action. Puis là, ben, ça va être le marathon des rendez-vous, des soupers en famille, entre amis et tout. Puis, on va aller faire un petit tour à Québec au mois d'août, une petite fin de semaine en famille avant le grand début des classes et des garderies. Donc, et voilà. Tu sais, Sean et Amy, dans le fond, ils n'ont jamais été à la garderie. Donc, ça va être vraiment quelque chose. Sean, il va avoir 4 ans quand il va rentrer à la garderie, 1 mois après. Donc, c'est une grande étape. Je pense qu'on est rendu là. Ça fait 6 ans que je suis maman à la maison. Tu sais, Maëva n'a pas été en garderie, je pense, comme 2 coups de 3 mois parce que j'ai eu des grossesses à risque. Puis, j'avais pas le choix de la mettre à coup de 3 mois en garderie. Mais à la grossesse à Sean et à la grossesse à Amy. Mais, somme toute, ils ont toujours été à la maison. Donc, là, les mettre en garderie, ben, Maëva à l'école, Sean en garderie à 4 ans, puis Amy à 1 an, mais ça va être quelque chose. On va pouvoir se concentrer à 100% sur nos business. Ça va nous laisser un petit peu plus de temps. Ouais. Ben, ils vont y aller 3 à 4 jours semaine, ça sera pas du temps plein. Mais, et là, juste ici au Mexique, ça fait 9 mois qu'on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec toute la familia. Ouais. C'est beaucoup. C'est overwhelmed, c'est vraiment hot, c'est beaucoup. C'est cool. Mais aussi, on pense à d'autres choses. Tu sais, on voit que Maëva a le besoin de... Il y a du positif, il y a du négatif. Ouais. Nous, on n'a pas de super en amoureux pratiquement. Là, on en a eu peut-être une journée ou 2 quand nos parents sont venus, mais tu sais, c'est pas... pas de soirée en amoureux, vraiment. Pas de sortie. C'est beau, c'est le fun, on leur inculque des belles valeurs, c'est une belle expérience, tout ça. Là. Il y a 1000 points positifs. Mais il y a des choses qui nous manquent comme ça, comme se retrouver en amoureux. Juste aller faire la commande toute seule.
prendre le char, conduire notre char. J'ai hâte de retrouver mon char. Ouais, c'est ça. Fait que, et voilà. Ça fait le tour des questions? Oui, ça fait le tour des questions, on a déjà terminé. Donc, on va vous revenir avec un autre genre de vidéo avant notre départ. Ouais. On est déjà en train de faire des petites valises ici et là. Donc, je vais vous amener dans un prochain vlog. Ah, puis on s'en va à Old Box. Oui! Fait que suivez-nous, parce que clair. avant de partir au Québec, on a un beau On a petit deux jours road trip. spéciaux. Ouais, on vous dit pas, on vous dit pas. Place On va vous amener paradisiaque. avec nous. À suivre. Bye! Bye! Ciao!